surtout que vous êtes membre du gouvernement, département ministériel et aussi agence d'exécution de projet. Comme vous le savez, cette politique a été faite avec votre collaboration. Et donc, il y a des procédures où il y a des responsabilités un peu des deux côtés, du côté de la banque et aussi du côté des agents d'exécution de projet, ainsi que des départements ministériels. Donc, on n'a pas eu l'opportunité de rentrer dans le détail hier sur ce qui vous intéresse le plus ou vous concerne. Et donc, on a choisi l'opportunité de le faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a été très ciblé en demandant que ce soit les membres des départements ministériels qui prennent des décisions sur le projet de la banque et aussi avec les agents d'exécution qui exécutent le projet de la banque parce qu'il y a des responsabilités spécifiques en matière de diffusion d'informations. Donc voilà, on a convié ce dîner pour échanger un peu. On ne va pas être très très formel, on veut que ça soit interactif, on veut que ça soit agréable aussi, c'est un dîner, il ne faut pas l'oublier. Et on veut vraiment être à l'aise, échanger un peu sur 2-3 sujets qui vous intéressent par rapport à la politique. Alors, on va essayer de faire un peu un tour de table pendant que vous êtes servis. Je crois qu'on est en train de servir à boire. On va faire un petit tour de table de présentation. Chaque membre se présente pour dire qui il est. Et donc, après cela, on va maintenant ouvrir un peu la séance ou bien le dîner par un échange de points de vue. Hein. On veut avoir les premières impressions de votre part sur les 2 jours qu'on a passés déjà avec vous, en l'occurrence la session d'hier ou bien sûr la diffusion de l'information. Donc, encore une fois, pour rester un peu dans le cadre de la diffusion de l'information. Donc, donnez-nous un peu vos premières impressions. Et puis après, je pense que là, je déroule un peu le programme comme ça. Et après, on va faire une petite présentation sur les aspects spécifiques qu'on aimerait porter à votre attention. Et puis les responsabilités de la banque et de votre part également dans la mise en œuvre de cette politique. Et après cela, je pense qu'on va aussi donner un peu l'opportunité d'échanger un peu là-dessus. Donc, une fois la présentation faite, on va être libre de poser des questions, de faire des demandes de clarification, et puis d'échanger un peu sur ce sujet. Et donc, après, voilà, on laissera la soirée prendre son cours normal. On ne va pas être très, très rigide aujourd'hui. Donc, voilà un peu le programme de la soirée. Si vous n'avez pas d'objection, on peut déjà faire le tour de table. Chacun se présente un peu. Et puis après, on va ouvrir le débat pour les échanges d'impressions. Donc, on peut commencer par là, à droite. Chacun se présente brièvement et puis on fait le tour de table. Merci. Yeah, good evening. Once again, my name is Sam Morris Aruna from Sierra Leone. I work in the Ministry of Finance and Economic Development in the Multilateral Project Division. It's like a focal point, a mega coordination of all PIUs in the country. For the first 2 days, my impression of the workshop has been very enormous. First of all, bringing this mixture, PIUs, government representative, civil societies. These are the key stakeholders that matters in the implementation of projects. If project fails, these are the people that will be held responsible. If project succeeds, they are, plus the bank. So that's a great impression I have. And the views that are coming with the new issues, emerging issues within the bank, they are not quite new, maybe 2009, like the independent review mechanism. You know, these are all issues. All these issues are coming geared towards one thing, that is successful project implementation for the beneficiary. I think that is very enormous, it's very great. Those are my impressions for the first 2 days. And the discussions have been very, very frank, I think. Only that the civil society is a representation. It's very, very encouraging. And really, I'll take this opportunity here to bring to the participant with a question that I asked Mr. Toure this afternoon, Secretary.
whether my country, the civil society in my country, whether they were invited to this workshop. Because there is none is represented, that is Sierra Leone. And it's very serious. It has been a concern to me. I mean, with the impressions I've given, if they are absent, I mean, actually, what I was asking, how are we going to relate this whole good package onto them? How can we get, and we cannot leave them out. It's a concern, it's an issue. So I was looking maybe for the 2 days that you have set for yourselves as bank staff. I know the feed office there, if the rest rep is not in, somebody else may be in, then I was going to not attack, but to ask, I mean, what's wrong? Maybe something might have gone wrong, I don't know. So maybe this is a good forum wherein I will express that, and maybe I will get an answer to it. Thank you very much. Well, thank you very much. My name is Shirley Davis. I am working for the Sierra Leone Anti-Corruption Commission as the Director of Public Education and Outreach. My impressions are that this workshop is very, very rich in terms of information relating to the work of the African Development Bank, and particularly with the fact that the bank is also, thinking of improving on its relations with civil society, as well as in terms of improving on its operations. I think this is good. From time to time, organizations should not sit on their oars, but to find ways of improving their operations. I think this is very laudable on the part of the bank. So far, for the past 2 days, we've had very, very interesting presentations, and particularly the contributions that came, out of the discussions were very, very useful. And I appreciate the fact that civil society were well represented, although my colleague have mentioned that Sierra Leone was not part of this. But I hope that in future engagements, we will find time to have fair representation at this kinds of meetings, so that we all share the, the experiences that we are now, gaining. We do hope that perhaps tomorrow we will have time to discuss more on issues of corruption, because what we have been discussing mostly has been in relation to CSOs and the work of the bank in relations to their operations. But we hope that aspects of corruption really should be taken more seriously and discussed adequately at this workshop, so that we all understand what the dangers are. We cannot hide from the fact that corruption is a major concern for most development projects, particularly projects that are being implemented through governments of our various countries. We know the issue of kickbacks for most projects, and these are issues we have to bring to the fore. In the past, we have been shying away until the World Bank really came forward to discuss these issues. Formerly, it was a C word. We hardly mention it. But these days, I think we have the latitude to talk about it. Let us also create the forum where we will talk more about issues of corruption in bank-funded projects. I think the workshop is very, very useful, and I look forward to further discussions tomorrow, hopefully, when we shall be talking more on corruption-related matters. Thank you. Ok. David Hassan Houghton de Radio France Internationale et ITV. Je suis impressionné. I'm impressed with the conditions here in terms of the theme for the conference. The theme is very good, ensuring effective disclosure, accountability, and transparency processes in bank finance projects. In terms of what is going on in sub-Saharan Africa, including Mali and the ECOWAS region, and then of course North Africa, the disclosures of finance projects are very important in terms of accounts and membership of the ADB, African Development Bank, and I feel such workshops do not only pave the way for total transparency and then for us to get a better workable result, but I think it will pave the way for future positive development projects in other domains apart from industry
administration and these days technology. So I think we will put up a very good monthly report on this. I've always done so. A copy will be supplied, and critique or additions can always be added. And we look forward to another session, maybe enlarging the theme. Thank you. My name is Ishaq Mohammed. I am the unit manager of the road sector development team under the Federal Ministry of Works in Nigeria. My unit manages road and bridge infrastructures with funding from both the World Bank and the African Development Bank. For me, this workshop is an eye-opener in the sense that I have gotten to really understand the concept to do mostly with the safeguard policies as it relates to both environmental and social issues, which is a bit new to me, being a civil engineer. And being that I've just taken over this unit about a year or two, I've been having some issues and challenges with regards to implementations of abbreviated resettlement action plan. So these past few days, at least, I've learned a thing or two towards the implementation of these reports. So I hope before I leave here tomorrow or next tomorrow, I hope I will still enrich my knowledge before I go back. Thank you very much. Say that we can start eating our entree. This is a dinner, so we don't want it to be too formal. So let's start eating while we are talking. Thank you. Okay. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Alachi Boukar, je suis du Niger. Je suis coordonnateur d'un projet de développement agricole dans la région de Difa, dans le nord, dans l'est, dans le sud-est du Niger. Donc, c'est un projet qui est chargé de mobiliser les eaux pour développer les cultures irriguées. C'est financé par la BAD. Donc, pour moi, c'est un agréable plaisir de prendre part à cet atelier qui, de mon point de vue, en tout cas, a permis de mobiliser toutes les parties prenantes dans l'implantation des projets et leur mise en œuvre. Donc, les discussions ont quand même été très, très ouvertes. Et ça a permis aux représentants des sociétés civiles, aux représentants de l'administration et d'autres entités, en tout cas, de pouvoir bien se prononcer sur ces questions qui sont très essentielles pour la réussite des projets. Je pense que c'est nouveau, c'est des thèmes qui sont là, bon, mais quand même, c'est des problèmes qui existaient. Donc, c'est une bonne chose que la BAD puisse vraiment intégrer cette nouvelle dimension, donc de vérification de conformité, de transparence, et mettre vraiment dans les règles pour pouvoir mieux réussir l'exécution du projet. En tout cas, c'est une très bonne chose et j'ai en tout cas bien apprécié le thème et la façon dont les gens contribuent. Merci beaucoup. Oui, merci. Moi, c'est Eustache Yaovi Hakonde. Je suis chef de division Banque africaine de développement au ministère du développement, de l'analyse économique et de la prospective du Bénin. Je crois que à ce genre d'atelier, on y gagne toujours quelque chose. Donc c'est pour dire que cette initiative de la Banque africaine de développement est une initiative salutaire et cela témoigne du souci de la banque d'impliquer la société civile pour plus de transparence dans la gestion, dans la mise en œuvre des projets qu'elle finance dans nos différents pays. Je voudrais me désoler aussi de ce que je me retrouve ici seul, venant du Bénin, alors que nous avons une société civile chez nous très forte, très active dans ces genres de questions. On a même OLC, une organisation de la lutte contre la corruption qui a été instituée par une loi. Et donc, il y a plusieurs d'autres sociétés civiles dans divers domaines qui sont très actives. Donc, si je ne sais pas comment nous pouvons les prendre en compte dans les jours à venir, et nous allons faire en sorte que, une fois arrivé au pays, l'information puisse
leur parvenir. Merci. Thank you very much. My name is Engineer Wilson Unogu. Okay. My name is Engineer Wilson Unogu. I am the project director of the Abuja Bus Rapid Transit. Actually, for the past 2 days, I consider the workshop to be very timely because we are at the project preparatory stage, which is struggling in the pipeline. And all the experiences and the discussions being learned here will be very useful for the implementation of the project. Because we are talking of compensation, and it's going to be one of the major issues along the route which our BRT is going to pass through, and all these other informations will be very useful to us. But one thing is that, the issue of this CRMU, I don't know why it is centralized only at the headquarters. I don't know whether they will consider decentralizing it up to the field offices, and then also to have this workshop at various levels. Because it is good we have the regional workshop, maybe the national day, open day, and the rest of them. But I believe that if it is further watered down to the grassroots, the information will be more assimilated. Thank you very much. Ok. Mamadou Keita, chef de division études de planification à la Direction nationale des routes. C'est ça, au ministère de l'équipement et des transports du Mali. C'est ça, au risque de répéter tout ce qui a été dit, pour dire que c'est une très bonne impression que j'ai, franchement, des 2 jours de discussion. Ce cadre-là, je ne sais pas si c'est une première ou si c'est d'autres, mais c'est un cadre qui doit être perpétué. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, pour l'autre aspect, c'est ça que on a beaucoup parlé du rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des projets. Peut-être on aura intérêt aussi à mieux définir les interconnexions, l'ensemble des interconnexions possibles entre la société civile aussi et les gestionnaires de projets. Parce que moi, je pense que c'est là aussi que la diffusion d'informations pourrait effectivement être mieux rendue. C'est un peu ça que je voulais dire. Je vous remercie. Thank you very much. My name's Engineer Charles M. Okongo. I'm the project coordinator for Cross River Rural Access and Mobility Project in Nigeria. I want to say first that I congratulate the ADB team for this wonderful meeting. First of all, the choice of the venue is good. The facilities are there. A situation in which we can understand our French colleagues. They speak and we get it quickly. I do congratulate you. Secondly, I also want to say that I've gained a lot. The information disclosure is a concept that the bank has introduced, and that will go a long way
to advertise the bank, to tell the public what the bank is doing, and also pave way for solutions to outstanding problems that have plagued the bank in the area of compensation paying, in the area of evaluations, and in the area of solving problems in one way or the other. I also have gained in the area in which one will be able to interact with the civil organizations, because like somebody has said, they are the key, one of the key stakeholders, and they come in various forms. And I hope that they will be streamlined, their formation and the organizations will be streamlined to be able to help us, the PIUs and the bank, in the implementation of our projects. You know, these CEOs come in various forms. Some are one man, some are two, some are three, some call themselves one name or the other. But they are there. But I think what the bank should do to help the PIUs and government is to streamline their formation, register them properly, and then we should also know the type of CEOs to deal with, because there are quite a number of them. I want to thank the bank, and I'm sure by tomorrow we'll be able to gain more and also exchange more ideas. Thank you very much. Good evening. I'm Ikea Sichbia van der Palen with the Ministry of Roads and Highways, Department of Urban Roads. I'm the project coordinator for one of the ADB funded projects, Aoshipukwasi Road Project, which has the road components and community upgrading components of the project as well. In fact, I'm very happy that we have the CBOs also as part of this workshop, because with the community development project that we are undertaking, we deal a lot with the CBO, we deal a lot with the community as well. And also a challenge to the project, as we've all, during our presentation, indicated that the challenge we have is with the compensation, payment of compensation. And I think what our discussion also went on was if this can be part of the project, as the appraisal stage, if we can take on the compensation as part of the project, because we've realized that most of the time all these compensation properties are valued, but because it's a counterpart funding coming from the borrower who has to pay, and the borrower most of the time hasn't got the resources, this most of the time delays the project. So if it can be also part of the loan. And also, as my brother said, if the CBO, activities of the CBOs can be streamlined, because we need to also disclose information, sell out the projects that we are working on. If as part of the project appraisal, the activities can be taken on board as line items as part of the activity, because the activities lack funding as well. If there is no adequate funding for them, we cannot bring them on board the way they have to be to disclose information, sell the project to the society as they have to. Thank you. Good evening. Engineer Bafo is my name. I'm the project coordinator of Ghana Energy Development and Access Project, which is a multi-donor project, World Bank leading, with ADB also participating. Those of us on World Bank projects, also disclosure, they started it a little bit earlier. So, but what is this disclosure? If it's basically putting the information on the web, then are we reaching the communities? We have to find means of letting it get to the people who should understand the thing. To as the known, we can access the web, but down the
villages. How do they access the web? So disclosure will be meaningless to them if we don't find means to let it go there. I think I want to end there so that others can also talk. Lansini Diaby, directeur général du plan République de Côte d'Ivoire. Je travaille beaucoup avec la Banque africaine de développement à plusieurs titres. D'abord, mon ministre est le gouverneur pour la Côte d'Ivoire de la banque. À ce titre, nous suivons les dites négociations du retour de la banque. Donc la banque est comme un second bureau pour moi. J'y suis et j'y connais tout le monde. Mais l'atelier régional pour lequel nous sommes là vient à point nommé. Parce que le rythme de l'urbanisation de l'Afrique va faire naître beaucoup de difficultés lors de la gestion des projets, puisque nous aurons de plus en plus dans un même espace réduit ou bien dans des espaces mis en valeur ou semi-mis en valeur à réaliser des nouveaux projets. Et dans ces contextes, l'indemnisation, l'expropriation et la communication de tous ceux qui seraient affectés par les nouveaux projets vient, à mon sens, à point nommé. Et ce que je déplore pour cet atelier très important à mes yeux, c'est le temps qui nous manque. Vous avez remarqué que durant les 2 premières journées, non seulement les participants ont été assidus, tout le monde n'arrivait pas à s'exprimer, et peut-être qu'à l'avenir, il serait intéressant de ne pas trop embrasser, de permettre des échanges autour des questions clés et de multiplier ce type de rencontres, ce auquel je m'associe, ce qui a été également dit par nos prédécesseurs. De notre point de vue, nous voulons encourager la banque à diminuer les tensions autour de l'exécution des projets. Mais aussi, il ne faut pas que cela devienne aussi également un fonds de commerce qui puisse retarder l'exécution des 10 projets. L'Afrique a accusé déjà suffisamment de temps, de retard du moins, mais elle n'a plus le droit d'en perdre plus. Et c'est pourquoi il faudrait que nous puissions gérer ces questions d'indemnisation avec la plus grande délicatesse, sans que aucune partie ne soit lésée, mais sans que aussi l'intérêt général ne soit compromis. Et ça, ce serait déplorable si, à l'avenir, l'excès de communication empêche l'exécution de certains projets. Voilà un peu ce que je voulais dire d'entrée. J'ai une santé très fragile parce que c'est de l'hôpital que je suis venu. Je ne sais pas si je pourrais terminer le dîner, mais je ferai le maximum que je peux avec vous, avec votre permission. Je voulais m'arrêter là et je vous remercie. On vous souhaite bon rétablissement, mais là on voit que la forme revient depuis il y a des jours. Donc, Yeah. I'm Augustine too. I'm from the Liberia Anti-Corruption Commission. As an institution that is concerned about how projects, our contracts are awarded and how contracts are implemented, I think this kind of gathering is important because disclosure and access to information is cardinal in the kind of work we do. We work with civil society. As a matter of fact, there is an institution called the National Integrity Forum. It's civil society and government institutions come together
to work together to address the issues of corruption in our country. So for us, our work we do by and large depend on the kind of information and feedback we get from civil society that monitor projects awarding and projects implementation. So we want to encourage the bank, we want to encourage our partners in civil society to undertake such venture because it will help us in doing our work. Corruption is a huge problem, not only in Liberia, but throughout Africa, even beyond. And procurement is a huge problem. And how procurement is done, how contracts are awarded, how contracts are implemented, whether the value for money is gotten satisfactorily is a huge concern to us. So we believe that this kind of interaction and this kind of undertaking will enhance our work. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Madame Ibrahim Moussa Neito Habibatou du Niger. Donc, je suis au ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Plus précisément, on s'occupe des dossiers BAD sur le décaissement, la programmation du... Ah, ok. Donc, du début jusqu'à l'achèvement d'un projet. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à cet important atelier. Donc, je peux dire que vraiment c'est une immense joie pour nous de savoir que la banque essaye d'améliorer davantage ses relations avec les pays bénéficiaires, avec la population bénéficiaire. La banque essaye d'améliorer les projets, d'avoir des réalisations réelles des programmes, des projets et programmes. Donc, concernant le problème de la corruption, donc, certes, nous, au niveau du gouvernement, on ne reçoit pas de plaintes réelles en tant que telles, mais je me dis que ça ne manque pas. Peut-être c'est par manque d'information. Les gens ne sont pas du tout informés du mécanisme d'inspection de la banque. Donc, il faut que la banque essaye, avec la société civile, d'essayer de toucher le citoyen lambda qui est à 1000 km de la grande ville du Niger, par exemple. Donc, certes, la société civile au Niger, elle est incorporée dans les comités de pilotage des projets. Même récemment, en décembre, il y a eu la revue du portefeuille de la BAD au Niger. La société civile avait participé. Donc, on souhaite que cette société civile soit renforcée en capacité pour qu'elle puisse toucher la population, pour que la population puisse savoir que quand elle est lésée, il y a un moyen de recours. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un grand programme de construction de barrages de Kandaji, dans lequel pour sa première phase, la BAD contribue à hauteur de 40 millions d'unités de compte. Donc, c'est plus de 2 ou 3, c'est beaucoup de villages qui seront réinstallés. Donc, la population a besoin de savoir encore plus sur des mécanismes d'inspection, puisque tant que la personne n'est pas informée, elle ne peut pas réagir. Donc, on remercie beaucoup la Banque africaine de développement, puisqu'elle, dans toutes les 8 régions du Niger, et la Banque africaine de développement a au moins un projet et programme de développement. Donc, on a 18 opérations au Niger. Donc, on ne peut que remercier la Banque africaine de développement.
Je vous remercie. Merci. Je suis Madame Mega, Aïcha Soumana Mega, la République du Mali. Mes impressions, elles sont bonnes. Je rejoins un peu mes prédécesseurs pour tout ce que la banque fait